Bienvenue sur ma chaîne Sagesse d'Arcane. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-K, éveilleur d'âme, et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous le message profond de l'arcane du diable, 15e arcane du tarot de Marseille. Une lame souvent redoutée, parfois mal comprise, mais qui cache en réalité une immense clé de transformation. Vous la voyez à l'écran, donc l'arcane du diable. Et si votre plus grande prison était invisible? Question à se poser. Lorsque le diable apparaît dans un tirage, dans une consultation ou dans un thème identitaire de naissance en tarot-psychographie, euh, il ne vient pas forcément annoncer une catastrophe. Il vient révéler ce qui nous attache, ce qui nous conditionne, ce qui nous empêche d'être véritablement libres. Alors, le véritable message énergétique du diable, en réalité, c'est quoi? Tout simplement, je vous dirais, commencez par regarder autour de vous. Combien de personnes vivent une vie qui ne leur ressemble pas? Combien restent dans une relation qui les fait souffrir? Combien occupent un emploi qui éteint leur lumière intérieure? Combien reproduisent les mêmes schémas année après année? Le diable nous parle précisément de cela. Il représente les chaînes invisibles, les dépendances émotionnelles, les peurs, les croyances limitantes, les attachements excessifs, les manipulations conscientes ou inconscientes. Mais il nous rappelle également une vérité essentielle. Les personnages représentés sur cette lame pourraient enlever leur chaîne à tout moment. Autrement dit, la prison est souvent mentale avant d'être réelle. Alors, le diable et les mémoires transgénérationnelles. En tarot-psychographie, une méthode que j'ai créée, le diable est souvent associé à des mémoires familiales profondes. Il peut révéler des empreintes mémorielles liées aux secrets de famille, aux dépendances, aux manipulations affectives, aux héritages conflictuels, aux abus de pouvoir, aux questions d'argent, aux conflits autour de la sexualité, aux loyautés familiales et inconscientes. Certaines personnes portent sans le savoir des schémas transmis depuis plusieurs générations. Une arrière-grand-mère soumise, un grand-père autoritaire, un parent prisonnier d'une addiction, une famille marquée par les non-dits. Et parfois, nous continuons à faire vivre ces histoires sans même en avoir conscience. Cela, je l'appelle, entre guillemets, le pacte des lignées. Nous avons créé un pacte avec nos lignées. Le diable vient alors mettre de la lumière sur ces zones d'ombre, non pas pour nous culpabiliser, mais pour nous permettre de nous en libérer. Alors le diable, dans un thème identitaire de naissance. Je vous rappelle que pour faire ce thème identitaire de naissance, je prends le prénom ou les prénoms, votre nom de naissance et ou marital et votre date de naissance, évidemment. Alors, le diable, lorsqu'il apparaît dans certaines portes du thème identitaire de naissance, selon la taropsychographie, évidemment,
Le diable peut prendre différentes formes. Dans un aspect un peu plus lumineux, un peu plus ensoleillé, dans son potentiel positif, il peut représenter un charisme puissant, de grandes forces de persuasion, un magnétisme naturel, une énergie créatrice considérable, un leadership, un courage face au tabou, une capacité à explorer l'inconscient. Ce sont souvent des personnes capables d'aller là où les autres n'osent pas regarder. Mais le diable, dans un thème, dans son aspect un peu plus sombre, un peu plus nuageux, dans un aspect un peu plus difficile, ça peut présenter un contrôle excessif, de la jalousie évidemment, des dépendances, difficulté à lâcher prise, peur de perdre, relations compliquées à l'argent, relations affectives fusionnelles. Le défi consiste alors à transformer le pouvoir sur les autres en pouvoir sur soi-même. Alors, le diable, dans une approche de développement personnel, l'une des questions que pose cette lame est: qui dirige réellement ma vie? C'est la question que pose le diable dans le développement personnel. Qui dirige réellement ma vie? Est-ce vous ou est-ce une peur, une blessure, une croyance héritée, une habitude, une dépendance? Le diable nous invite à reprendre notre souveraineté intérieure. Il nous demande d'observer honnêtement ce qui nous limite. Car ce que nous refusons de voir finit souvent par nous diriger. Alors, si vous voulez bien, je vais vous proposer un défi du jour sous l'énergie du diable. Aujourd'hui, je vais vous proposer donc ce défi avec quand même une petite pointe d'humour. Voilà. Le défi, ça serait, ouvrez les guillemets, je divorce avec ma mauvaise habitude. Fermez les guillemets. Vous prenez une feuille, vous écrivez le nom de votre mauvaise habitude, exemple, je remets tout au lendemain, ou bien je me critique constamment, etc., etc. Une mauvaise habitude. Et vous voulez divorcer de cette mauvaise habitude, évidemment. Je veux contrôler tout le monde, je dis toujours oui alors que je pense non, hein, bien sûr. Puis vous rédigez un acte de divorce symbolique. Je sous-signais nom, prénom, hein. Vous pouvez même mettre la date de naissance, hein. D'accord? Déclare mettre fin à ma relation toxique avec exactement votre mauvaise habitude pour incompatibilité d'avenir. Et vous signez et vous datez, tout simplement. Et surtout, vous gardez le sourire. Et là, le diable déteste que l'on reprenne son pouvoir avec humour. D'accord? Et puis, je vous invite à écrire dans les commentaires: je choisis ma liberté. Écrivez-moi en commentaire: je choisis ma liberté. Bon. Alors, pourquoi cette lame apparaît-elle aujourd'hui? Nous sommes le 12 juin 2026. L'énergie du moment nous invite à regarder honnêtement ce qui freine encore notre évolution. Cette journée peut être l'occasion de prendre conscience d'un schéma répétitif, de sortir d'une dépendance émotionnelle, d'oser dire non, de poser une limite saine, de retrouver votre liberté intérieure. Chaque prise de conscience est déjà un pas vers la libération. Et pour aller plus loin, si ce sujet résonne en vous, sachez qu'il est possible d'explorer ces mécanismes plus profondément lors d'une consultation individuelle.
À travers le tarot de Marseille, la taropsychographie et l'étude des mémoires familiales, nous pouvons mettre en lumière les blocages, les schémas répétitifs, et puis évidemment les potentiels qui demandent à être révélés, tout simplement. Je vous propose également des formations pour celles et ceux qui souhaitent apprendre et utiliser le tarot de Marseille comme un véritable outil de connaissance de soi et d'accompagnement. Ce week-end, je vous donne rendez-vous au salon de Billy, 41 130, où je serai présent lors de ce week-end. Voilà, donc j'ai le plaisir de vous annoncer que le 13 et 14 juin 2026, je serai présent au salon de Billy. Vous y trouverez de nombreux intervenants et participants talentueux qui seront présents pour partager leurs connaissances, leur expérience et leur approche du mieux-être. Et dans ce salon, nous serons tous et toutes heureux de vous accueillir, d'échanger avec vous et de vous faire découvrir toute la richesse des outils de développement personnel. Bien sûr, du tarot de Marseille, que j'utilise et que j'enseigne, de la taropsychographie, bien évidemment, voilà. Mais bien sûr, bien d'autres approches encore. Ok ? Alors, venez nous rencontrer, venez poser vos questions, venez découvrir de nouvelles perspectives. Et pour ce faire, je vais vous proposer ma citation du jour. Le diable ne crée pas toujours les chaînes. Il révèle souvent celles que nous n'avions jamais osé regarder. Le jour où nous prenons conscience, la liberté commence. Et pour finir, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne en bas, activez la cloche aussi qui sont en bas pour recevoir les notifications. Laissez un commentaire pour partager votre expérience avec l'arcane du diable ou un autre arcane du tarot. Partagez cette vidéo autour de vous et plus vous la partagerez, plus je serai content. Et puis pour prendre rendez-vous, le mieux c'est par WhatsApp, de préférence. Donc il y a mon numéro de téléphone 06 19 99 29 28. Voilà. Ou par email, cabinet.jeankiffer, tout attaché, .c.m.t@gmail.com. Et puis, vous pouvez prendre aussi rendez-vous via mon site internet, www.cabinet, tiré du 6, jeank.fr. Sur mon site donc internet, vous pouvez retrouver gratuitement votre horoscope quotidien et puis celui du lendemain. Si le lendemain vous devez partir, vous aurez votre horoscope. Voilà, donc c'est toujours intéressant. Des tirages de tarot entièrement gratuits, d'accord. Mes articles de blog, mon agenda, les réservations via un calendrier, donc calendrier, voilà. De nombreuses ressources pour votre évolution personnelle. Et puis, je vous remercie toutes et tous pour votre présence, votre confiance et votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle exploration des mystères du tarot de Marseille et de la taropsychographie. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous surtout. Voilà, allez.